Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a sorti la chemise, c'est du sérieux. Épisode 22 sur 30 de la série Une vidéo par jour pendant 30 jours à suivre sur YouTube. Je suis super excitée de vous enregistrer cette vidéo. Il y a un livre que j'ai découvert et lu il y a 2 ans et qui a littéralement changé ma manière de voir les choses, de considérer la créativité et qui m'a débloqué dans mon processus créatif. Un petit livre, court, simple, des schémas faciles à lire. Ce livre, c'est le suivant, Montrez votre travail d'Austin Kleon, ou Show Your Work en anglais. Je me souviens que je vous l'avais déjà montré dans une de mes toutes premières vidéos YouTube sur la chaîne. Tout le livre se base sur une idée simple, oser montrer ce qu'on fait. Chaque page de ce livre est une inspiration. Et j'ouvre au hasard et il y a marqué « Partagez vos inspirations ». Incroyable. Et je vais vous partager un petit peu les idées clés qu'on retrouve dans ce livre, en tout cas certaines, qui m'ont le plus marqué, et puis vous expliquer comment ce livre m'a transformée. On est parti. Le tout premier chapitre, tout premier point du livre, c'est pas besoin d'être un génie. On pense souvent qu'il faut être exceptionnel, expert dans un domaine pour partager. Et j'ai longtemps pensé ça aussi. Je l'explique d'ailleurs dans ma vidéo sur le perfectionnisme. On pense qu'il faut être expert, qu'il faut être légitime. Sauf que dans ce livre, Austin Kleon dit exactement l'inverse. Il nous invite à être débutants, amateurs. Il nous invite à accepter l'imperfection, de ne pas tout savoir, et d'accepter d'apprendre en public. Une des phrases qui m'a marquée dans ce livre, qui est une citation de Henry Wadsworth Longfellow. J'ai peur de mal prononcer, mais on va dire que c'est ok. Il a dit « Donnez tout ce que vous avez. Quelqu'un pourrait aimer bien plus que vous l'imaginez. » J'étais souvent très réticente à partager mon travail, quel que soit le travail, de peur qu'il soit pas assez parfait. Et une des idées que j'ai vraiment retenues avec ce livre, c'est que partager son travail permet sûrement d'aider au moins une seule personne. Une deuxième idée clé développée dans le livre est « Ouvrez votre cabinet de curiosité ». En gros, l'auteur nous invite à partager tout ce qui nous inspire. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique, quels livres on lit, quels films on regarde, quelles séries, qu'est-ce qui nous inspire au quotidien. Il dit aussi, n'ayez pas honte de vos goûts. En réalité, nos goûts, c'est ce qui façonne notre identité, c'est ce qui nous rend unique. Et dites-vous que personne n'a la même combinaison que vous. Ensuite, une troisième idée essentielle développée dans ce livre, c'est transmettez ce que vous savez. Avant, j'avais vraiment tendance à garder ce que j'apprenais pour moi, ou d'attendre d'être assez experte ou assez légitime pour partager quelque chose. Or, garder, c'est perdre. Il y a une autre phrase qui m'a vraiment marquée dans ce livre, c'est une citation d'Annie Dillard. Elle dit « Le réflexe qui consiste à garder pour vous ce que vous avez appris n'est pas seulement indigne, il est aussi dangereux. Tout ce que vous ne partagez pas avec générosité est perdu. Vous ouvrez votre coffre et il ne reste que des cendres. » Enfin, une dernière idée clé du livre que je peux vous partager, c'est « Vendez-vous ». Cette idée m'a marquée parce que c'était quelque chose que j'avais pas considéré avant en voulant partager mon travail. En fait, Austin Kleon explique dans ce livre qu'il faut montrer notre processus, notre chemin, expliquer aux gens comment on en est arrivé jusque-là, montrer les étapes, nos essais, nos échecs, nos doutes, nos brouillons, parce que les gens veulent savoir et surtout ça peut les aider. En montrant votre travail, quel qu'il soit, vous pouvez aider les gens, les inspirer, construire votre crédibilité aussi et vous faire avec un carnet d'adresses ou de contacts. Voilà pour quelques exemples des idées clés que vous pouvez retrouver dans le livre si jamais vous le lisez et qui m'ont marqué. Maintenant, je vais vous expliquer précisément pourquoi ce livre m'a transformée et comment. Comme je l'explique dans ma vidéo sur le perfectionnisme, avant j'étais très perfectionniste. Je pourrais dire même une perfectionniste accomplie, experte en la matière, une réticence presque absolue à partager mon travail, à le montrer au monde de peur qu'il soit pas assez bien, pas assez parfait, qu'il ne plaise pas assez, qu'il ne réponde pas assez aux attentes, etc. J'avais des idées, j'ai toujours eu des idées, beaucoup d'idées, mais elles restaient au stade de l'idée. Elles ne passaient jamais l'étape de la matérialisation dans le monde. Des projets en vrac, des écrits, des concepts, des choses que j'avais réellement envie de transmettre, mais jusque-là, j'avais jamais sauté le pas. Je restais du côté de la conception, de l'organisation, du côté hypothétique en fait. Ça, c'était avant. Mais en lisant ce livre, je me suis bien rendu compte qu'à un moment, il fallait poster. Il fallait publier, il fallait aller jusqu'au bout de l'idée, il fallait la matérialiser, il fallait qu'elle prenne vie. Aujourd'hui, j'adore partager mon travail, même s'il est imparfait. Avant, en refusant de montrer mon travail ou de garder tout pour moi, je n'apprenais pas vraiment.
où j'apprenais qu'en surface. On apprend à partir du moment où on passe à l'action. Parce que comme je l'explique dans ma vidéo sur le perfectionnisme, à partir du moment où notre idée se matérialise, c'est une opportunité pour avoir des feedbacks et pour améliorer. Un deuxième point clé que ce livre m'a fait vraiment réaliser, c'est que je ne devais pas chercher, en partageant mon travail, à absolument plaire. On doit montrer ce que l'on aime, ce qui nous anime, parce que ça fait partie de notre identité. Surtout que parler de ce qu'on aime vraiment, de ce qui nous enthousiasme, c'est, je pense, probablement directement lié à un travail de qualité. Parce que si on aime faire quelque chose, on met tous les ingrédients pour que ça marche. On fait les efforts. Et si je montre ce que j'aime vraiment, que je montre mes goûts, si je parle de ce qui me touche, ce qui m'inspire, ce que je crée à partir de mes valeurs personnelles, alors les bonnes personnes viendront naturellement. Les personnes qui me ressemblent ou qui sont touchées par mon travail viendront naturellement. Ce qui ne serait pas le cas si je mets un masque et que je modifie ma manière de me présenter, de m'exprimer ou que je parle de choses qui m'animent pas vraiment. Ensuite, un autre point développé dans ce livre qui m'a fait vraiment évoluer et avancer, je l'ai dit plus tôt, montrer votre travail, c'est être généreux. C'est un acte de générosité. Parce qu'en faisant ça, il y a toujours peut-être une seule personne qui va être intéressée par notre travail ou qu'on pourra aider. Quand on montre notre travail, on donne aux gens l'opportunité, les moyens de s'améliorer là où ils ont envie de s'améliorer. Et montrer son travail aussi, c'est contribuer. Et cette idée me réjouit parce que c'est un point tellement important pour moi, cette idée de contribution. En fait, quand je montre mon travail, que je filme des vidéos, que j'enregistre des épisodes de podcast, que je crée, ça nourrit ce désir que j'ai en moi de servir, d'aider, de contribuer et de créer. Enfin, une dernière idée puissante que j'ai apprise avec ce livre, c'est que montrer son travail et créer, ça nourrit ma créativité. C'est une manière de la développer. Et ça me permet de construire un bagage, un stock d'idées. En fait, comme le dit Austin Kleon dans ce livre, il n'y a pas besoin d'être un génie pour partager ce que vous faites. Créer, c'est pas un éclair de génie. C'est des idées constantes. C'est un flux d'idées constant, en fait. Je rassemble les idées, je consomme des ressources qui m'inspirent, je les note, je note mes réflexions, je documente mon parcours. Tout ça, ça forme un stock d'idées. Ensuite, je peux faire des liens entre toutes ces idées et, éventuellement, créer un projet. Sortir quelque chose, matérialiser quelque chose. Tout ce que je partage a été sûrement inspiré des livres que j'ai lus, des films que j'ai vus, des citations que j'ai pu lire à un moment donné, des personnes que j'ai rencontrées, des conversations, tout ça. Et tout ça, c'est un flux constant et ça nourrit ma créativité. Voilà comment ce livre m'a transformée. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose, de te proposer quelque chose à toi qui me regarde, c'est évidemment de montrer ton travail. C'est aujourd'hui, montre à une personne, à un ami, à un membre de ta famille, quelque chose que tu as créé ou que tu es en train de créer, quelque chose que tu as façonné de tes mains, un objet, un texte, un dessin, une musique, une réflexion, un projet en cours, peu importe. Pas besoin d'être parfait, rappelle-toi. Envoie-le à un ami, montre-lui, poste-le, partage-le. Parce que rappelez-vous que ce que vous hésitez à montrer peut-être est exactement ce que quelqu'un a besoin de voir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré d'une quelconque manière. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une vidéo par jour pendant 30 jours je la rappelle. Et d'ici demain, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous.